Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WWF 1988. On commence le mois de décembre qui va nous mener jusqu'à Christmas Chaos, c'est ça? Christmas Combat, pardon. Dans le dernier épisode, c'était Survivor Series. Pour faire un recap de ce qui s'est passé, le show a fait un A, un sell-out dans les Grands Lacs. Dans le premier combat de la soirée, Harley Race, Shawn Michaels et les Army Men ont battu Hogan, Nikolai Volkov, Nikita Koloff, Sam Houston et Jim Duggan. Ensuite, Bret Hart a battu Brutus Beefcake pour garder le titre intercontinental. Sting, Piero Jr. et High Energy, Neidhart et Coco Beware ont battu Ted DiBiase, Manny Fernandez et les frères Rougeau. Ensuite de ça, Honky Tonk Man, Stan Hansen et Demolition ont battu Tom Zenk, Arn Anderson, Rick Steiner et Thomas. Rick Martel, Leon White et le French Quake ont battu Big Boss Man, Tito Santana, Brian Blair et Butch Reed. Aku, Kamala et Al Authentics ont battu les Fantastics et les Young Stallions. Les Funks ont gardé leur titre par équipe contre le Big Boys Club de Ron Simmons et de Hercules. Billy Jackins, Roddy Piper, Ricky Steamboat et Sylvester Stallone ont battu Undertaker, Jake Roberts et le Shadowhound. Et dans Great Muta a battu El Dende. Et Randy Savage a battu Bam Bam Bigelow pour garder son titre de champion du monde. Après le show, j'ai décidé de faire en sorte que Bigelow ait un petit break de 2 mois là, après sa défaite. Il reviendra plus fort à un moment donné. C'est juste aussi une question de que les rosters soient pas toujours surchargés. Voilà, on va se diriger maintenant vers un prochain mois. Pas mal intéressant par contre dans les nouvelles, vous allez voir ça. Si je pars du haut en bas, bon, Danny Spivey qui est avec nous. Une nouvelle, il était à la radio, il disait qu'il aimait lutter contre des gars plus gros que lui. Je dois avoir peut-être 3 gars dans mon roster qui sont plus gros que Danny Spivey qui fait déjà presque 7 pieds, mais bon, whatever. Des gars qui ont besoin de break à la NJPW. Matt Bourne s'est blessé au Survivor Series, mais 6 jours. Il s'est foulé une fesse. Une fesse, un gros bleu sur une fesse. Akira Taue quitterait la HPW. Si je voulais aller le chercher, il faudrait que j'aille dans l'editor pour faire en sorte qu'il lutte aux États-Unis. Mais ça pourrait être intéressant, mais j'ai pas vraiment d'intérêt en ce moment. Puis j'ai jamais été un fan d'Akira Taue, fait que voilà. Black Bart s'est fait mal à une épaule. Il s'est blessé aussi. Mais c'est celle-là que je trouve la plus intéressante. La WCW existe officiellement, exactement comme ça respecte le timeline de la vraie vie. La WCW est fondée, donc il n'y a plus de NWA en tant que tel. À voir ce que ça va donner. C'était Starrcade. Starrcade a fait un B. Kerry Von Erich a gardé son titre contre Dusty Rhodes dans un B+. Ils ont encore des lutteurs qui sont capables de donner des bons matchs. Là, je pense à Dusty Rhodes, Kerry Von Erich, Ric Flair. Je pense aussi à Hennig, Lex Luger. Je serais full tenté de les voler, ces gars-là, mais à un moment donné, je veux pas nécessairement refaire ma partie de WCW times 2. Il y a déjà beaucoup de lutteurs que j'ai gardés, je pense à Stan Hansen que j'ai signé, Owen Hart, Brian Pillman, des gars comme ça. Mais autre élément important, Paul Orndorff et Junkyard Dog. Paul Orndorff, c'est le champion de la NWA en ce moment. Et Junkyard Dog, c'est 2 lutteurs qui étaient avec nous puis qu'on s'est débarrassés, ont fait un C+. Ça me rassure un peu. La NJPW a fait son tournoi par équipe. C'est-tu le tournoi Super Great Tag League? Ouais, c'est ça. Puis Masa Saito et Fujirawa ont battu Dr. Death et Yoshiaki Yatsu dans le main event. Pour un peu plus. Ok. La AWA continue. On va continuer son show télé, si on est content. Survivor Series, le show était awesome, fait que ça c'est bon. Là, vous voyez, j'ai 3 trucs qui finissent leur run. Ça veut dire que des broadcasters, que c'est terminé le contrat. Peut-être que vous pouvez penser que c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une excellente nouvelle parce que, dans le fond, ces postes-là, on les avait depuis le début de la partie. On était un peu pris avec. Puis, on a signé des broadcasters qui donnent plus de visibilité dans d'autres pays que les États-Unis, ce qui va nous donner plus de revenus, mais aussi augmenter notre popularité ailleurs dans le monde, ce qui est un peu un de mes buts, puis que j'ai pas tant été capable de faire, même si j'ai essayé là, à quelques reprises. Fait que voilà, on a plein de nouveaux broadcasters qui commencent. Si je pense par exemple, on va devenir, bon là, ok, HBO, mais je pense dans les îles,
britannique, on est rendu avec du médium. En Australie, c'est very big pour Primetime Wrestling. Fait que je pense que ça va être vraiment bon. Puis, on va augmenter beaucoup notre popularité avec, au Canada avec ce deal-là pour Superstars of Wrestling. Puis, avec le Wrestling Challenge. Le Wrestling Challenge a moins de popularité, a moins de, je dirais, d'influence ou de portée. Mais dans tous les cas, on va beaucoup augmenter notre popularité au Canada, ce qui est un de mes buts. On a stagné un peu par rapport à l'international. Je regarde, aux États-Unis, on est resté où est-ce qu'on en est, puis c'est bien correct comme ça. Puis au Canada, au Québec, on est populaire, puis on est dans le C, dans le C+. J'aimerais ça qu'on soit dans le B un peu partout. Aussi, bon, au Mexique, ça l'a monté un petit peu dernièrement, mais pas vraiment assez pour avoir un nouveau deal télé. On est complètement stagné dans les îles britanniques depuis le début de la partie. Au Japon, on n'a presque pas bougé. On a plus reculé qu'on a avancé. En Europe, il n'y a pas eu grand changement. Puis en Australie, ben, on continue d'augmenter, mais là, on va devenir bigger than ever. Donc, je suis quand même pas mal content de ça. Ça va être une bonne affaire. J'ai mis Curtis Hughes pour le signer pour le développement. On va voir ce que ça va donner. Un Big Boys de plus. Puis pour le prochain show, on va avoir, je pense que ça va être un bon show, B. Jackins en main event contre Haku. Et voilà pour ça. Bon, des trucs de morale. Butch Reed, je vais te donner un petit peu d'aide. On fait beaucoup d'argent, fait qu'on peut lui donner un bon montant. Butch Reed est bien content. Lord Alfred Hayes, tiens. Tu as besoin de donner autant? Juste 3000. Il est rendu normal. On a fait combien? On a fait 3 millions au mois d'octobre. C'est pratiquement un de nos plus gros mois. Ouais, dans nos plus gros mois. Donc voilà, il n'y a pas... faut pas chercher le midi à 14h. Ça va bien nos affaires. Donc, on va avancer jusqu'à Primetime Wrestling. Ok. Bon, je vais faire un medal semi-stratégique, là. Mettons Savage. Pourquoi pas? On n'a jamais essayé de trouver des amis à Savage. Est-ce que... Smash et Savage? Non. Bon. Ok, donc, main event, Billy Jack Haynes contre Haku. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça avec un combat entre Robbie Brookside et Jason Knight. Brookside qui fait partie de notre roster maintenant. C'est un tout petit lutteur technicien venu d'Angleterre. Affronte Jason Knight, lutteur local. C'est pas fort comme combat. Robbie Brookside va l'emporter avec un penalty kick à 9 minutes 12. C'était les débuts de Robbie Brookside avec une gimmick de Young Lion. Et le rating est très bon pour ça. Voilà, j'aime ça. Ça va, on s'attend pas à plus. Brazzo de Oro affronte Mick Foley. Brazzo de Oro est un lutteur local. Lutteur quand même bien connu au Mexique aussi. Mick Foley va le battre avec un Power Driver à 6 minutes 13. Performance de D+. Il n'y a rien d'incroyable là-dedans, mais c'est pas mauvais du tout. Rocky King maintenant affronte Leon White. Combat pas dégueu de C. Powerbomb de Leon White à 7 minutes 3 pour terminer ça. Pour Leon, ça va être son plus gros push ce mois-ci. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je suis très confiant. Et le Big Bossman affronte le Brooklyn Brawler dans le dernier combat de pre-show. Le Bossman va facilement terminer ça à 6 minutes 26 dans un squash match. Et tout le monde est content. On va ouvrir le show. Et là, à la surprise de tout le monde, là, c'est Tito Santana qui s'en vient. Tito Santana là, qui est... un mid-carder maintenant, là. Rien de plus, rien de moins. Puis, veut saluer la foule. Puis, dit que il a demandé là, pour avoir une autre chance au titre mondial. Puis que ça lui a été donné. Que c'est un grand honneur pour lui d'avoir encore une chance contre Randy Savage. Parce qu'il sait que lui puis Savage donnent toujours des excellents combats. Et puis là, même pas le temps de finir sa phrase. Que le champion arrive, Savage, et donne un coup de ceinture derrière la tête à Santana, commence à le tabasser un peu partout, l'ouvre là, il saigne comme un porc, il commence à le détruire, il frappe la tête sur tous les poteaux, le punch à la tête, jusqu'au point que Sylvester Stallone doit venir là, pour le séparer, et là Savage ne veut pas s'enlever, et Stallone va lui donner une droite
à la Rocky pour le faire. Et pour le faire briser, là, Savage va se mettre la main sur le visage, puis il va le pointer, là. You! Et voilà. Le segment va se terminer là-dessus dans un chaos le chaos le plus total. Et ouais. C'était un bon segment. Un A+, pour commencer. On a les titres par équipe qui sont en jeu ce soir. Les Funks affrontent Ron Bass et Michael Hayes qui font équipe pour essayer d'aller avoir une chance ce soir. Ça fait un combat de B-. Une performance de A+, pour Terry Funk. C'est quand même impressionnant. Dory va faire abandonner Ron Bass avec un Texas Cloverleaf à 12 minutes 42 pour qu'ils gardent leur titre. Ron Bass va améliorer son Rumble Kick ce combat-là. Pas de storyline, vraiment juste un combat pour les mettre en avant-plan, puis en même temps faire lutter Bass puis Michael Hayes. On continue avec un autre combat par équipe. Brian Blair fait équipe avec Jim Duggan pour affronter le Shadowhound. Bon combat de A. Et au final, Adrian va intervenir, va frapper Brian Blair derrière la tête, ce qui va permettre à Dynamite Kid d'enfermer Blair dans un leg lock pour le faire abandonner pour un A. Les Shadowhounds qui continuent, même s'ils ne sont pas champions, d'être une des équipes les plus dangereuses de la WWE. On a une promo de Ted DiBiase avec Manny Fernandez qui est à côté de lui. DiBiase dit que les Survivor Series, c'est pas vrai que l'équipe de Ted DiBiase a perdu. Les seuls qui ont perdu, c'est les Rougeaux. Les Rougeaux étaient supposés être des sure shots, étaient supposés là, être le facteur X. Ben, ils ont été le facteur X pour la défaite parce qu'ils ont été décevants et nuls. Et puis je vais exiger des excuses de leur part la semaine prochaine. Devant moi, devant tout le monde, pour qu'ils puissent avoir l'humiliation qu'ils méritent. RB. Championnat intercontinental, Marty Jannetty obtient une chance en or contre Bret Hart. Un bon combat de B. Mais un victory roll avec les mains qui tiennent le maillot vont faire venir à bout de Jannetty pour une 5e défense pour Bret Hart. Et après le combat, Jannetty a beau avoir triché pour avoir gagné, il va attaquer la jambe de Jannetty après le combat. Il va enfermer Jannetty dans un sharpshooter. Ce qui va faire en sorte que Coco Beware va venir pour faire fuir Bret Hart. Coco Beware va exiger un micro ensuite pour dire Bret, à un moment donné, là, t'étais le gars qui avait le plus de potentiel à la WWF. Puis je le pense peut-être encore. Mais t'es en train de tout gâcher en faisant ce que tu fais. Puis je vais te dire une chose, tu mérites pas d'avoir cette ceinture-là autour de la terre. Le Birdman va venir te la chercher si t'es pas capable de changer tes habitudes. Si t'es pas capable de devenir le meilleur lutteur que tu devrais être. Puis moi, je vais te pousser à être ce que tu devrais être. Pas ce que t'es en ce moment. Un B. Nikita Koloff affronte Iron Mike Sharp. Koloff va faire un short work de Sharp. Il va le battre avec un Russian Sickle à 9.33. Et Hogan va venir là, après le combat pour dire que là, je reviens. Je reviens du bureau de Sylvester Stallone. Puis quoi, je peux toujours pas affronter Hardy Race. Il a encore une fois essayé de contourner les choses pour qu'on s'affronte pas dans le ring. Mais avant longtemps, tu pourras plus fuir. Puis, en attendant que moi je puisse te mettre la main au collet, ben j'ai mon ami Nikita Koloff qui lui va t'affronter à Christmas Combat parce que ça a l'air que tu peux te sauver de moi, mais tu peux pas te sauver de 2 lutteurs en même temps. Puis quand je vais mettre la main sur toi, ça va Nikita Koloff va faire le travail pour moi, puis après ça, je vais juste avoir à terminer le travail. A plus pour une promo d'Hogan, c'était toujours bon. B devait faire un B Jack Haynes contre Aku. Bon combat, B puis B- de performance. Malgré des distractions de Mephisto, le manager du Darkness, B. Jack Haynes va l'emporter à 17,56 sur Aku. Et immédiatement après le combat, cependant, il va y avoir une lumière qui va se fermer. Et quand elle va s'ouvrir, le Great Muta va être derrière B. Jack Haynes. Et quand il va s'ouvrir, il va lui faire un mist au visage. Et Muta va monter sur sa 3e corde. En fait, va traîner Jack Haynes en bas du ring sur les tables des commentateurs. Il va faire un moonsault de la 3e corde à travers une table. Personne n'a jamais vu ça. Ça nous fait un B+. Et ça débute la rivalité entre les deux pour Christmas Combat. La plus grosse rivalité pour le Great Muta. Ça fait un B+, pour le show. Je suis quand même content. Aku contre B. Jack Haynes qui fait un B. Je suis pas surpris. J'aurais aimé un B+, mais je vais pas pleurer. Yoshiaki Hatsu quitte la NJPW.
OK. Dave Boy Smith dit que Marty Jannetty ne connecte pas avec les fans. 19.72 pour Primetime Wrestling, je sais pas si c'est bon, on va vérifier dans nos comparaisons. On avait 19.43, 27 pour un show de là pas si longtemps. C'est un petit peu plus haut que la moyenne. Bon, pour Superstars of Wrestling, j'aimerais savoir un combat par équipe en main event. Mais lequel? Ça va être à voir. Ouais, peut-être Night Art et Coco Beware qui sont Team High Energy. Contre le Big Boys Club. Oui, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux et ce que j'aurai. Et ok, j'ai déjà une idée de où c'est que ça s'en va, là, tout ça. Fait que, ouais. Jake the Milkman Milliman. Ok. LNI veut une augmentation de 1970$. Let's go. Oh, la WCW a fait des demandes de contrat à Dick Slater, James Dillon, Bob Claude. Ouh, c'est qui ça? Mark Lawrence. Ok. Un color commentator. Puis Fritz Von Erich pour avoir un road agent, j'imagine. Ok. Est-ce que la WCW. C'est ça. Jim Crockett Promotion existe encore. Mais là, la World Championship, fait qu'elle s'est pas transformée, c'est la même. Ils ont juste Ted Turner. Oh! Oh! Ok. J'ai hâte de voir ça. Killer Khan a reçu une offre de la NJPW. Il pourrait me tenter Killer Khan, mais il est vieux. Le stamina est encore pas si mal. C'est quoi l'offre que la NJPW lui donne? 1600 par apparition. Je pense que ça va de mon côté. Mon roster est quand même pas si mal. Curtis Hughes s'en va au MFF. On complète le contrat pour 4 ans. Notre développement, là, je l'haïs pas. On a beaucoup des big boys. J'ai hâte de voir là, comment ça va se traduire dans le futur, mais je pense qu'on a des bons éléments avec du potentiel qui n'ont pas tant été touchés à l'époque. Fait que voilà, je demeure très très optimiste pour la suite. Ok, bon, ça va être une chose ce soir. Rick Martel a eu du heat à cause de son attitude. Ah ouais. On va lui donner un bon avertissement. Rick Martel n'a pas aimé l'action. Tom McGee non plus. Ok. Ricky Steamboat a eu des trucs de babyface à Sam Houston, des trucs de selling au Brooklyn Brawler. Ça, c'est ce qu'on s'attend d'un vétéran, Martel. Ok, mettons Jake Roberts. Michael Hayes. Non. Ok, je book High Energy contre le Big Boys Club en main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on est en Australie pour ce show-là et on va commencer ça avec Tom McGee et le Brooklyn Brawler qui ont tellement une bonne chimie ensemble. Le combat qui a eu le plus lieu dans toute l'histoire de ma partie ici. McGee qui va battre le Brooklyn Brawler avec un Torture Rack à 9 minutes 21. Tom McGee qui est devenu un opener, qui n'est même plus un enhancement talent. Ça fait comme 2 ans qu'on le fait perdre constamment. Là, il va chercher une victoire. Jim Powers solo affronte Rocco Rock ici. Powers va faire un running power slam à 6,40. Je voulais juste voir ce que ça donnait Powers en solo, mais dans un autre pays. Robbie Brookside fait équipe avec Scott Putski de notre développement pour affronter les Army Men.
Ce sera pas compliqué pour les Army Men qui vont battre leurs adversaires à 7-24. Slaughter fait un Gutbuster à Scott Putski pour la victoire. Putski améliore son performance skill, ce qui est quand même bien. Et le dernier combat de pre-show, Brian Pillman dans le développement affronte Jake Roberts, DDT à 8,57 pour Roberts qui va l'emporter. On ouvre avec un match entre Sting et Dean Malenko. Ça fait pas un hot start, mais on est en Australie, fait que je suis pas surpris. Mais Sting va l'emporter qu'un Scorpion Deadlock à 10 minutes 30. C'est très bien. Et là, on va avoir une promo de la French Connection de Rick Martel, hein, qui dit que sa French Connection a été en mesure de vaincre l'équipe du Fat Boss Man. Hein, puis que après discussion avec Sylvester Stallone, Dino Bravo et Earthquake from Quebec vont avoir une chance d'affronter les champions par équipe à Christmas Combat. Le plus beau cadeau de Noël qu'on pourrait ramener au Québec, c'est de ramener les titres par équipe. Et puis, le Bossman, on verra. On verra ce qu'on va faire avec toi plus tard, mais je suis pas pressé. C'est moi. El Dandy affronte Shawn Michaels. Et Michaels va l'emporter qu'un Sweet Shine Music à 10 minutes 28. Dans un bon match de C, je suis surpris. Et le main event, High Energy affronte le Big Boys Club. Un bon match de C+. Et Coco Beware va faire un Birdbuster à Ron Simmons à 14 minutes 59 pour la victoire. Immédiatement, par contre, après le combat, Hercules envoie Coco Beware en bas du ring. Et puis Jim Neidhart, lui, veut intervenir, mais King Kong Bundy, là, le maître du Big Boys Club, va donner un coup d'épaule à Neidhart, va dans les cordes, splash sur Neidhart. Il retourne dans les cordes, deuxième splash pour Neidhart et un troisième splash sur Jim Neidhart. Là, et là, ça va faire en sorte que on va venir. Neidhart va être comme à moitié mort dans le ring. Et Bundy va être comme I'm the best there is. Et ça va se terminer là-dessus. Un C+, pour le show. Je pense que j'irai avec un autre combat par équipe pour le Wrestling Challenge. Rip Oliver s'est vu une offre par la WCW. Brazzo de Oro, Butch Miller. Ouais, non. C'est des offres. Tout ce qui reste de gens avec du talent là-dedans. Jake Roberts dit qu'il aime ce qu'il entend de Sting. Il faudrait donner plus de temps de promo. Bon, ok, on verra pour ça. Mais 1,67 pour Superstars of Wrestling. Si on compare, ça ressemble à ce qu'on avait un petit peu avant. Bon. C'est pas grave, on va donner du temps. Ok. Wrestling Challenge. Ok, oui, tu peux avoir Tama dans le main event. Tu peux avoir Tama. On va faire celui de Tito Santana, mais Tom Zank, oui. Je pense tout, là, je vous dis pas que c'est ça les plans, mais. Contre Buzz Sawyer et Matt Bourne. Je sais pas si c'est assez pour un main event. Peut-être un petit peu plus de. Même pour un B-show. Je sais pas si c'est ça que je mettrais comme main event. Contre les Rougeaux. Ouais, je pense qu'on peut faire ça contre les Rougeaux. Est-ce que je veux ça? Peut-être pas ça spécifiquement. J'ai déjà fait lutter les Army Men. Stan Hansen, je suis pas sûr. J'ai déjà donné une promo à DiBiase. Je souffre. J'ai déjà donné un match à eux. Les Demolition, j'ai aucun intérêt à faire ça. Écoute. Je pense que le plus logique, c'est Buzzer puis Matt Bourne. Qui sont enfin revenus, donc on va en profiter. Ce sera pas un gros main event, là, mais c'est pas grave. Ça. Au pire, je mettrai un segment à la fin, puis ça sera moins pire. Ok, bon. Joey Merla puis Dory Funk,
Joey Maruda est amené au Wrestler's Court parce qu'il a fait un bordel en backstage. Le juge, Dory Funk Jr. lui a dit tu nettoies et t'achètes des drinks à tout le monde après le show. Des trucs de Babyface à Sam Houston, des trucs de Babyface au Brooklyn Brawler. Alors, Ricky Steamboat est tellement généreux de son Babyface advice. Là. Ok, Hardy Race. On va essayer de trouver un buddy. Ron Simmons, non. Ok. Fait que Tama Tomzin contre Al Authentic Main Event. On va voir ce que ça va donner. On se voit tantôt. Ok, on commence ce pre-show. Doug Gilbert dans le développement affronte l'Assassin. L'Assassin va faire un power driver à 5,50 pour l'emporter. Rien de spécial ici. Ensuite, Butch Reed va affronter Cannonball Grizzly. Bon combat de C. Butch Reed va faire un Gorilla Press Slam au gros Grizzly à 8,15. Bruce Beefcake va affronter le Brooklyn Brawler. Ça va donner un C-. Beefcake va faire un sleeper hold à 6 minutes 48. Et dernier combat de pre-show, Robbie Brookside va affronter Volkov. Il s'appelle plus Nikolai, il s'appelle juste Volkov. Comme ça, je peux plus me tromper quand je choisis mes lutteurs entre lui et Nikita. Donc, Volkov va faire un Russian Sickle à 6 minutes 9 sur Robbie Brookside dans un squash match pour l'emporter. On va ouvrir le show avec Ricky Steamboat, qui dit que sa guerre avec le Darkness en est pas terminée, hein, que il pourra pas accepter que d'autres lutteurs embarquent dans le Darkness puis se fait savoir. Donc, il est en mode recrutement. Puis, ce qu'il veut, c'est le Shadowhound. Ce qu'il veut, c'est Adrian à Christmas Combat. A plus, pour ouvrir le show. Un match entre Danny Spivey et Stan Hansen. Une bonne chimie entre les deux lutteurs. Et Hansen va faire une Western Lariato à 13-27 pour l'emporter. Rumble Skill s'améliore et la technique s'améliore pour Danny Spivey. Ensuite, Piero Jr. affronte Hardy Race dans un autre bon combat de B. Race va l'emporter sans trop de difficulté avec un diving headbutt à 14 minutes 3. Et dans le main event, qui fait un B-. Fait que je suis content. Tama et Tom Zink affrontent All Out Antics. Et puis, All Out Antics vont l'emporter clean à 14-39 quand Bossler va faire un diving splash sur Tama. Bossler fait une performance de big, c'est quand même bon. Tama améliore sa technique, Matt Bourne son flying skill. C'est Matt Bourne qu'il faut développer. Puis en lui donnant des combats comme ça, c'est le même que ça va se faire. Oh, Matt Bourne était sur la drogue. Bon, ok. Et là, il commence à tabasser Tama après le combat. Jim Cornette là, sort la raquette. Et là, les Young Stallions arrivent pour prendre la raquette. Et bang! Ils vont donner un coup dans le visage de Matt Bourne. Un coup dans le visage de Sawyer. Et Jim Cornette va s'enfuir. Et ça va se terminer là-dessus. Ça va mener à un match entre les Young Stallions et All Authentics qui n'a jamais eu lieu. Puis qu'on veut faire depuis quasiment 3 mois. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire avec Matt Bourne, par contre? Il est toujours wasted on drugs ou blessé. Oh, Vince McMahon qui cause des problèmes. Avec l'assassin. Mais pourquoi je garde Vince McMahon, moi, dans le fond? Tom Zink et Tama étaient fâchés parce que Matt Bourne était sur la drogue. Ok, on va lui donner juste une amende. Mais pourquoi je garde Vince McMahon? T'as mis qui, là, lui, là? Parce que je m'en sers pas. Il me fait chier. Ok, bon, il est loyal avec Patterson. Ugh. Puis Briscoe. Ugh. Il n'aime pas Tim Turner, ça va, ça me ferait pas grand chose. Il n'aime pas David Schultz. Il n'y a pas tant d'alliés que ça. Mais j'imagine que Patterson, c'est du monde heureux, là. Ça, il faudrait peut-être que je rende plus heureux. En tout cas, c'est pas ça qui me dérange le plus, étant donné que mon backstage va être encore à 100%. C'est ça. C'est pas l'affaire qui me fasse plus chier qu'il y a du monde qui aime pas l'assassin, dans le fond. Ok, pour notre prochain épisode, qui je vais vouloir avoir dans le main event?
Non, peut-être le Bossman. Peut-être le Bossman. Je pense tout haut, là. Ouais, contre Hercules, ça sera pas un main event ben tentant. Ok. Pourquoi pas le Honky Tonk Man? Ok, non, je vais mettre là. J'aime ça mettre mes faces d'un bord puis mes heals de l'autre. Contre Hogan. On verra où c'est qu'on va aller avec ça. Mais ok. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.